En fait, on parle de vision, on parle de plan de match, plan d'action. Ce que j'abordais ce matin en conférence, en ouverture, c'est qu'il y a d'autres ingrédients aussi. Tu sais, ça prend plein des choses, je pense, pour faire en sorte que le changement soit au rendez-vous, que justement les gens s'investissent. Je parlais de motivation. La motivation intrinsèque, elle doit être présente. Des fois, ça répond pas nécessairement toujours à un besoin. Hein? On propose des choses, mais si ça répond pas à un besoin, c'est plus difficile. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut que le leader puisse justement motiver les troupes. Moi, j'appelle ça le rôle de cheerleader quelque part. Là. C'est peut-être gros dit comme ça, mais c'est un peu ça aussi. Hein? Il faut aussi. Sinon, le changement va être très progressif et je pense qu'on a un rôle à jouer. Je parlais de ressources ce matin. C'est important comme leader aussi de mettre les ressources en place pour que ça puisse fonctionner. Quand je dis fonctionner, c'est vraiment là, tant au niveau des ressources financières, humaines, matérielles. Il faut vraiment pour avoir le moyen de nos ambitions, je pense que comme leader, on doit mettre les ressources en place. Je parlais également ce matin de compétences. Et au-delà même des compétences du gestionnaire, lorsqu'on travaille justement en équipe, en communauté, plein de ressources, plein de compétences sont là dans l'équipe. Je pense qu'il faut les mettre à contribution, briser l'isolement. Donc, moi, je pense que si toutes les conditions sont là, on va pouvoir atteindre peut-être un autre niveau. Tu parles aussi du sentiment de compétence qui était important. Absolument. Un sentiment de compétence et être générateur d'action, en fait, ce que ça veut dire dans un établissement, parce que pour passer de la vision à l'action, il faut être nous-mêmes un générateur d'action. Alors, de reconnaître l'expertise de son personnel, c'est vraiment une motivation importante. Pour être générateur d'action, je crois qu'il faut offrir un accompagnement de proximité. Il faut être là, il faut être présent, il faut accompagner, puis il faut soutenir l'ensemble des projets dans notre établissement. Ce que j'ajouterais qu'on présentait ce matin pendant notre courte conférence, c'est l'idée d'être un modèle. On se donne une vision, on se donne une vision de ce qu'on veut voir dans notre école. Moi, je présentais l'idée d'être soi-même modèle de cette posture-là. On parle d'une posture d'apprenant, mais aussi posture, puis aussi des actions qu'on veut voir dans les salles de classe. Puis ensuite de ça, c'est de créer des occasions pour son personnel. De l'accompagnement de proximité, mais aussi créer des occasions qui permettent de réfléchir, qui permettent de se développer, puis de se fixer des prochaines étapes ensemble, puis individuellement. Je pense que ça fait le tour un peu de... J'ajouterais peut-être un autre élément que j'avais porté ce matin. Je parlais de l'importance du réseau, de la culture de partage. Souvent, on dit que ça doit répondre à un besoin, puis il suffit pas de demander aux gens de quoi tu as besoin dans la vie pour que ça émerge. Il faut les placer dans des contextes, puis favoriser ça, pour que les gens soient exposés à des idées nouvelles qui vont faire en sorte que, tu vois, là, moi, cette perspective-là, je l'avais pas vue. Puis là, ça donne le goût d'aller plus loin. Donc, ça favoriser ce genre d'occasion-là. En complément, former un nous collectif très, très fort. C'est ce qu'on parlait ce matin, beaucoup, former un nous collectif, mais ça se fait pas en une seule journée, ça se fait avec plusieurs moments, justement, où on met à la disposition du personnel du temps de concertation, de réflexion, de pratiques réflexives collectives, où on va vraiment ensemble déterminer les enjeux, puis être en mesure de faire adhérer le personnel à des visions partagées, en fait, puis à des objectifs qu'on va avoir circonscrits, qu'on va avoir priorisés ensemble. Quand tu apportais le nous ce matin, moi, j'ai vraiment aimé, puis tu me diras si je t'ai bien lu. Tu sais, l'idée de se dire, moi, quand je suis plus là, les gens disent ça nous appartient. Donc, le leader peut-être le plus efficace et inspirant, c'est souvent celui qui sait se faire, même à la limite, non indispensable à quelque part. C'est un peu un travail dans l'ombre, mais ça continue de vivre malgré soi. J'ai trouvé ça super. Souvent, je peux nommer, on peut être comme leader des créateurs d'environnements favorables à l'expansion, en fait, de nos établissements et du leadership, en fait, partagé par l'ensemble du personnel. Dans la perspective du réseau, puis de rendre notre pensée visible, nos apprentissages visibles, lorsqu'on passe à l'action, on peut même, tu parlais d'inspiration puis de motivation intrinsèque, si on peut activer les membres du personnel dans notre propre réseau à l'interne, on s'inspire les uns les autres, on se rend compte qu'on a tous accès à une meilleure version de soi-même, individuelle et collective, quand on se donne le luxe de se partager notre savoir expérientiel. Absolument. Et pour créer ces conditions-là, bien évidemment, ça va prendre un lien de confiance qui est absolument irréprochable. Alors, des gens qui sont en confiance pour prendre des risques, avoir le droit à l'erreur et être capable de proposer de nouvelles avenues sans avoir peur du jugement. C'est ça. Autant de la direction que de la part des collègues de travail.